Comment devenir un transmetteur? Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale Prière. Je suis très content de prendre ce temps avec vous aujourd'hui afin de bien démarrer la journée ensemble dans un moment de prière et dans un moment d'intimité de cœur à cœur avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce thème, comment être un transmetteur. Le psaume, chapitre 78, verset 4, nous dit « Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Chacun de nous, vous et moi, nous sommes appelés à transmettre à d'autres ce que nous avons reçu. Nous ne sommes pas appelés à garder ce que nous recevons, mais nous sommes appelés à le transmettre, nous sommes appelés à le communiquer à d'autres, afin qu'à leur tour, eux-mêmes puissent devenir également des transmetteurs pour les générations qui vont suivre, pour les générations à venir. Le piège est de penser que ce n'est pas à nous de transmettre les valeurs que nous avons reçues. Qu'elles soient des valeurs naturelles, qu'elles soient des valeurs spirituelles, il nous incombe de transmettre à d'autres ce que nous avons reçu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à transmettre autour de nous, à d'autres personnes dans notre entourage, des frères, des sœurs dans la foi, à leur transmettre les valeurs, les vérités fondamentales des Écritures. Cela n'incombe pas uniquement au pasteur de l'Église. Je pense que c'est l'un des points qu'il est important de bien régler dès le démarrage. Le pasteur de l'Église n'est pas appelé à tout faire, n'est pas appelé à tout transmettre, n'est pas appelé à tout gérer. Le pasteur de l'Église est là comme un berger, il est là pour communiquer, pour transmettre ce que Dieu dépose dans son cœur, mais chaque enfant de Dieu, chaque leader de l'Église est appelé également à être un transmetteur au sein même de l'Église, au sein même de l'équipe dans laquelle il ou elle travaille. Vous et moi, nous sommes donc appelés à transmettre, c'est-à-dire à communiquer à d'autres peut-être les bons outils pour pouvoir mieux travailler demain, peut-être communiquer à d'autres les pistes de réflexion qui ont été les nôtres pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, qui nous ont amenés à progresser, qui nous ont amenés à parfaire notre parcours avec Dieu. Des outils qui nous amènent à servir Dieu de la meilleure manière, d'être plus efficace, plus percutant, plus incisif, plus pertinent dans notre génération, afin que quoi? Afin que ceux qui sont autour de nous puissent éviter peut-être les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Vous savez, tomber dans un piège ne doit pas être une fin, mais un tremplin pour pouvoir redémarrer demain. C'est pourquoi je voudrais vous proposer aujourd'hui, donc, au travers de cette capsule, un moment de réflexion ensemble sur ce thème, comment devenir un transmetteur. Alors, pour devenir un transmetteur, il faut tout d'abord être soi-même un bon récepteur. Il est important d'être au clair avec cela et d'être bien en phase concernant ce point. Je ne peux pas transmettre ce que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas donner ce que Dieu ne m'a pas donné. Je ne peux pas communiquer ce que Dieu ne m'a jamais communiqué. Il y a un véritable piège que de vouloir transmettre impérativement des choses que nous n'avons pas reçues. C'est pour cela que beaucoup se retrouvent en difficulté, parce qu'ils veulent impérativement
être les transmetteurs de choses qu'ils n'ont pas reçues. Certains vont se retrouver en difficulté parce qu'ils veulent être impérativement le mentor ou ce qu'on a appelé en son temps les papas spirituels ou les mamans spirituelles d'autres. Beaucoup se retrouvent en difficulté parce qu'ils veulent transmettre non pas la pensée du ciel, mais veulent transmettre leurs pensées, leurs idées, leurs conceptions. Amener même ces choses-là comme étant une vérité absolue, voire même en communiquant, en disant voilà ce que Dieu m'a donné, alors que c'est uniquement une pensée personnelle. Le psalmiste dit au verset 1, chapitre 18, « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Voici l'un des exercices qui me paraît parfois quand même difficile. Faire taire nos pensées, faire taire nos raisonnements pour écouter ce que Dieu veut. Faire taire nos pensées, faire taire nos raisonnements pour écouter ce que Dieu veut déposer dans notre cœur. Dans ce temps que nous allons prendre ensemble, j'aimerais vous encourager ce matin à prendre du temps pour écouter Dieu, prendre du temps pour laisser le Saint-Esprit venir déposer dans votre cœur la pensée du ciel et non pas ce que vous pensez. Qu'il puisse venir déposer dans votre cœur ce que Dieu veut vous communiquer, ce que Dieu veut vous révéler, et je peux vous dire que Dieu veut vous parler ce matin. Laissez l'Esprit de Dieu vous instruire, laissez l'Esprit de Dieu vous enseigner au travers de la parole de Dieu. Je demande régulièrement à Dieu de m'aider à comprendre les choses comme lui veut me les faire comprendre, à voir les choses comme Dieu les voit et à analyser les choses comme Dieu veut que je les analyse. Qu'il puisse m'aider à discerner, qu'il puisse m'aider à comprendre les temps, les circonstances, qu'il puisse m'aider également à avoir une bonne compréhension dans la lecture de la parole de Dieu. Non avec mon intelligence, non avec ma compréhension, mais avec le langage du ciel, avec la pensée divine, avec la conception et la compréhension qui nous vient d'en haut. Deuxièmement, pour devenir un bon transmetteur, nous devons être de ceux qui transmettent sans rien cacher. Le psalmiste au chapitre 78, verset 3 nous dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à leur génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Rien de plus réjouissant que de vivre le temps où nous transmettons aux autres ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Mais je crois que transmettre aux autres et le transmettre dans la vérité, c'est ne pas transmettre que nos victoires, que nos moments où nous avons fait des progrès. C'est aussi transmettre nos luttes, nos combats, nos difficultés. Ne pas avoir peur de parler de notre humanité. Bien sûr, cela doit se faire avec équilibre, avec la sagesse de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de décourager, mais d'encourager. Et lorsqu'on transmet également notre humanité, nous montrons à ceux qui nous écoutent que nous les comprenons, que nous sommes comme eux, que même s'ils ont des difficultés, ils entendront que d'autres personnes sont passées peut-être par les mêmes difficultés et comment ils ont pu en sortir. Vous savez, parfois on veut tellement être dans le politiquement correct, c'est-à-dire parler que des choses positives dans la vie chrétienne, que nous en venons, à mon sens, à parfois avoir un discours qui est un peu faussé, un discours qui amène à avoir une mauvaise compréhension de ce qu'est la vie d'un enfant de Dieu. Ceux qui nous entourent ont besoin d'entendre des discours de vérité, c'est-à-dire d'entendre que parfois dans la vie chrétienne nous sommes amenés à prendre des positions pour Dieu et des positions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. Ceux qui nous entourent doivent entendre que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons parfois des combats à mener, des combats dans la prière, des combats dans la louange, des combats dans l'adoration, des combats dans l'intercession. Nous avons à faire face à la dualité de la chair, à la dualité dans nos pensées. Ce sont toutes des réalités que nous devons communiquer. Bien entendu, il ne s'agit pas de tenir un discours alarmiste, négatif tout le temps, qui va venir dire « Oh là là, c'est terrible la vie chrétienne, si tu savais, c'est tellement dur ». Non, parce que si nous tenons un langage comme cela, comment nous allons donner envie à ceux qui nous entourent d'aller plus loin? Comment nous allons donner envie à nos enfants de pouvoir vivre une vie avec Dieu, vivre une vie de foi, vivre une vie extraordinaire, alors que nous sommes toujours en train de dépeindre une vie chrétienne morose, catastrophique? Non. Un transmetteur doit être un transmetteur dans la vérité. Il transmet les aspects peut-être plus difficiles, mais il va surtout équilibrer son langage, la transmission de ce qu'il donne avec l'équilibre du ciel, c'est-à-dire qu'il va communiquer
toutes les grâces et toutes les merveilles de Dieu que Jésus donne et que Dieu a accompli dans nos vies. Transmettre toutes les fois où Dieu secourt, transmettre toutes les fois où Dieu guérit, toutes les fois où Dieu a répondu à des prières, qu'elles soient petites, des besoins qui soient petits ou grands, que toutes les fois où Dieu est venu peut-être vous tendre la main pour vous sortir d'une situation difficile, toutes les fois où Dieu vous a parlé, par la parole, par un chant, par une prédication, transmettez la manière dont Dieu parle pour encourager. Encourager ceux qui vous entourent à se dire « Ok, je ne suis pas seul à vivre des moments difficiles, mais je me rappelle que Dieu est venu secourir, que Dieu a répondu, que Dieu est venu intervenir. » Rappelons et transmettons toutes les fois où Dieu manifeste sa grâce. Parlons des merveilles de Dieu. Parlons des merveilles du ciel. Dites toutes les choses glorieuses que Dieu a fait pour vous ou pour ceux qui vous entourent. C'est pour cela que le transmetteur est celui qui transmet également au travers de la louange. C'est-à-dire dans nos temps personnels, comme en groupe, il me semble important que nous puissions comprendre que nous sommes également des transmetteurs au travers de notre louange. Il y a des choses qui parfois m'agacent personnellement un peu, c'est lorsque la louange fait place à la plainte. La louange d'un seul coup, celle qui devait élever le nom de Dieu, celle qui devait glorifier le roi des rois, devient tout doucement une complainte, c'est-à-dire la louange se transforme en un gémissement personnel. Pour moi, ce n'est pas cela la louange. Lorsque nous sommes des transmetteurs de louange, nous sommes là devant le Dieu des cieux et nous devons simplement dire merci. Merci pour les merveilles, merci pour qui tu es, merci pour les grâces merveilleuses que tu accomplis. Nous sommes appelés à être des transmetteurs dans la louange parce que lorsque je transmets au travers de la louange les merveilles de Dieu, je vais encourager ceux qui m'entourent à élever la voix, à dire Amen, à louer Dieu, à adorer, à répandre également leur cœur devant le Dieu des cieux. C'est pour cela que commencez à louer Dieu en lui disant merci. Merci pour toutes les grâces, merci pour ton amour, parce qu'elle me relève, pour ton soutien, merci parce que tu es là près de moi, parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Commencez dans la louange à parler des bienfaits et dites-lui merci pour tout ce que tu fais. Enfin, le transmetteur, il transmet la crainte et le respect de Dieu. Un bon transmetteur, selon Dieu, transmet la crainte et le respect de Dieu. Savez-vous que par notre attitude, nous sommes forcément un transmetteur. Et j'aime à le dire, nous transmettons soit de bonnes choses, soit de moins bonnes. Soit nous transmettons une envie d'aller plus loin pour Dieu, soit nous transmettons un désir de mettre un frein dans la vie spirituelle et de prendre du recul. Soyons de ceux qui transmettent le respect et la crainte de Dieu. Nous avons par notre attitude le pouvoir d'aider les autres à rectifier leur vie, à rectifier le tir, à se recentrer dans leur existence. Soyons de ceux et celles qui vont transmettre cette crainte et ce respect de Dieu par l'attitude, par les paroles, par le comportement, par les actions. Nous avons tous une grande responsabilité pour nous-mêmes dans notre vie, mais nous avons tous une grande responsabilité pour ceux qui nous entourent, pour la vie de ceux qui nous entourent. Si nous voulons que les générations futures puissent être des générations qui se lèvent pour Christ, donnons-leur envie de marcher pour Christ. Si nous voulons que des générations servent Christ, donnons-leur, par notre attitude, le désir et l'envie de servir Christ. Je désire particulièrement dans ma vie garder mes yeux fixés sur tous ceux et celles qui m'entourent et qui me donnent envie d'aller plus loin. Tous ceux et celles qui m'entourent, qui me boostent, qui m'encouragent, qui m'aident à relever des défis, qui m'amènent au dépassement de moi-même, qui m'amènent à la progression, qui m'amènent à la remise en question. J'aime regarder de telles personnes parce qu'elles m'amènent à vouloir plus de Dieu. Mais je veux détourner mes regards de tous ceux et celles qui amènent malheureusement par leur attitude, leurs paroles, quelque part à prendre des décisions, à prendre du recul et surtout plus s'engager avec Dieu. Je vais vous dire que s'engager avec Dieu, c'est la plus belle des vies, c'est celle que nous ne regretterons jamais. Servir Christ à 2000%. Accepter de servir Christ, non pas à demi-mesure, mais entièrement. Si nous voulons que les générations futures puissent être impactées et puissent être impactantes,
Soyons pour eux des bons modèles et soyons pour eux des transmetteurs des valeurs du ciel. Le psalmiste dit ceci au verset 7 et 8, « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. » Nous sommes les transmetteurs aux générations à venir afin que leur cœur marche dans l'obéissance et marche dans l'intégrité de ce que Dieu veut pour leur vie. Prenons maintenant quelques instants pour prier ensemble et demandons au Seigneur de nous aider à être des bons transmetteurs pour ceux qui nous entourent. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour ces moments que nous allons prendre dans la prière, ces moments où nous allons intercéder, ces moments où nous allons placer notre cœur devant toi, ces moments, Seigneur Jésus, où nous voulons être à l'écoute également de ton esprit. Mais Seigneur, c'est le temps où nous voulons te demander, Seigneur Jésus, de nous donner par ton esprit la force, le caractère, la sagesse, d'être de bons transmetteurs. Des transmetteurs qui véhiculent les grâces du ciel, des transmetteurs qui véhiculent Seigneur, les aspects de la vie chrétienne avec vérité. Mais des transmetteurs qui sont toujours des modèles, des exemples, que ce soit en action, en parole. Seigneur Jésus, merci de m'aider à être un bon transmetteur au travers de la louange, de l'adoration, d'être un bon transmetteur, Seigneur Jésus, dans mon quotidien. Seigneur, merci que ma vie, Seigneur Jésus, puisse être, Seigneur mon Dieu, être le parfum d'une bonne odeur pour tous ceux qui sont autour de moi, qu'elle puisse donner envie à d'autres de se lever, de servir, de s'engager, peut-être de ne pas se relâcher. Et s'il y a des personnes qui ont abandonné peut-être le combat, qui ont abandonné leur service, eh bien Seigneur, je te prie de les encourager, je te prie de les bénir, je te prie de les renouveler et je te prie de les soutenir. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Oh Jésus, je te bénis Seigneur encore ce matin et te dis merci, merci pour ces moments et ce privilège que nous avons d'être ensemble. Alléluia, je te loue, Roi des rois, je te loue mon Sauveur, je te loue mon Jésus. Toi qui règnes de toute éternité, toi qui sièges au milieu des louanges de ton peuple. Toi, Seigneur, dont le nom est saint, je te loue, Seigneur. Je te loue pour tous les miracles. Je te loue pour toutes les guérisons, pour toutes les délivrances. Je te loue, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où tu secours, pour toutes les fois où tu délivres, pour toutes les fois, Seigneur Jésus, où ton bras, Seigneur mon Dieu, se tend afin de nous sortir de nos situations difficiles. Seigneur, je te rends grâce et je te loue encore ce matin pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Prenons maintenant quelques instants, chers amis, pour intercéder pour tous les sujets de prière qui s'affichent maintenant à l'écran. Prenez du temps pour prier pour ceci. Et si vous n'avez peut-être pas le temps matériel de pouvoir prier pour chacun de ces sujets, notez-les et puissiez continuer dans les jours à venir à pouvoir intercéder pour ces différents sujets de prière.
Seigneur Jésus, je te bénis pour tous ces sujets de prière qui t'ont été présentés. Seigneur, je te demande d'intervenir et d'agir et de manifester ta gloire. Tu interviens dans les besoins, tu interviens dans chaque situation, parce que ton bras n'est pas trop court pour secourir, et ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Seigneur, je te rends grâce, parce que Seigneur, tu entends la voix du malheureux lorsqu'il crie à toi. Alors merci, merci encore d'étendre ta main et de nous aider dans les jours à venir à garder nos yeux fixés sur toi et à développer ce cœur d'intercesseur, ce cœur, Seigneur, d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent pour ceux qui, peut-être, ont du mal à intercéder. Je te prie pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans le deuil, tous ceux qui sont dans la dualité, dans le conflit. Seigneur mon Dieu, manifeste-toi, que ta bonne main se pose maintenant au nom puissant de Jésus et que ta gloire se manifeste. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments et j'espère que vous avez pu profiter de ces temps pour vous ressourcer et bien démarrer la journée. Je vous encourage à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo afin qu'elle soit proposée au plus grand nombre et de partager cette vidéo à vos amis, vos contacts sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à les encourager à s'abonner à cette chaîne et à activer la clochette pour être alerté des prochaines capsules qui seront mises en ligne prochainement. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et une agréable semaine et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Soyez bénis.